Bien, Madame la rapporteure, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je précise d'abord que quand on parle de purge de nullité, on va s'en tenir uniquement à la matière pénale. Je voudrais éviter les jeux de mots un peu dilatoires sur le sujet. Ça pourrait nous amener un peu trop loin. Sur le sujet, on est là pour corriger une question prioritaire de constitutionnalité, enfin une censure du Conseil constitutionnel suite à une QPC de 2021 à laquelle je ne suis pas complètement étranger. D'ailleurs, j'y reviendrai sans doute peut-être après. Sur le premier point, pour corriger cette censure, on introduit la notion de « hors le cas où les parties n'auraient pu les connaître », qui est très bien, en cas de figure où si on ne connaissait pas, on peut quand même aller de contester l'ordonnance, en l'occurrence là, de renvoi devant le tribunal correctionnel. Il y a déjà un premier élément qui me chagrine, c'est que c'est une proposition de loi, donc pas d'étude d'impact, on fait ça dans des délais resserrés. J'aurais préféré, je pense qu'il aurait été plus protecteur et plus carré, d'énumérer un certain nombre de cas de figure, sans pour autant fermer la porte, avec un joli notamment, par exemple, cas de figure qui sont où on est sûr que là, les parties ne pouvaient pas les connaître, que dans ce cas de figure-là, quand elles contestent, le juge ne peut pas dire « Ah non, 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 si, vous connaissiez, c'est pas vrai » ou manœuvre, je reviendrai après sur les manœuvres. Parce que quand j'en ai discuté avec les avocats, c'est quoi les cas de figure en tant que tels, hors celui de la QPC? Ils m'ont dit, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui est poursuivi, il y a un mandat d'arrêt, mais il est en cavale, on le trouve pas. Entre deux, l'ordonnance de renvoi a été mise, il se fait attraper entre les deux. Du coup, c'est des éléments qu'il ne pouvait pas connaître, vu qu'il s'est fait attraper entre les deux, il n'a pas suivi l'instruction. Voilà un des éléments hors le cas où les parties n'auraient pu les connaître. Voilà, on aurait pu mettre celui-là. Il y en a quelques autres qu'on aurait pu énumérer pour sécuriser. Ça, c'est le premier bémol, parce que évidemment, même le hors le cas où les parties n'auraient pu connaître, ça pourrait être sujet à interprétation. Est-ce qu'il aurait vraiment pu le connaître? L'a-t-il connu? Le connaîtra-t-il? Vous voyez, on peut aller très très loin. Mais je ne vais pas préjuger d'interprétation fantaisiste de la part des juges. Ça, c'est le premier point. Donc, étude d'impact, hors les cas où les parties n'auraient pu les connaître. Il y a le deuxième aspect qui est introduit dans ce texte, qu'on avait soulevé déjà lors de la commission, la modification du 385-1 du Code de procédure pénale, en introduisant la notion de manœuvre. Manœuvre ou négligence de sa part. Sur négligence, je mets de côté parce qu'à la limite, en fait, négligence, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, surtout en matière pénale. Donc on ne peut pas dire j'ai pas reçu le courrier parce que j'étais pas chez moi ce week-end ou je sais pas trop quoi. Ça marche pas et c'est déjà couvert par le droit actuel, donc on va pas corriger ça. Par contre, manœuvre, là, c'est un terme nouveau. Et vous avez dit, Madame la rapporteure, j'ai écouté a posteriori, j'étais malheureusement absent en commission. Vous avez dit, oui, mais attendez, c'est déjà dans le 269-1, et comme on modifie aussi le 269-1 de l'ordonnance de mise en accusation en matière criminelle, par coordination, finalement, on met le même terme de l'autre côté. Et là, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre, ça me dit rien, le terme de manœuvre dans le code. Alors, je fais ma petite recherche, et je vois que ce terme a été introduit par la loi Confiance dans la justice de 2021. Je me dis, mais zut, j'étais là dans Confiance sur la justice, comment ça a pu m'échapper? Comment le terme de manœuvre a pu m'échapper pendant l'examen de ce texte? Moi, je vous fais le cheminement, ça vous partagez avec moi le cheminement intellectuel. Et en fait, je me rends compte que l'Assemblée nationale ne l'a pas examiné, cet élément, que ça a été introduit par le Sénat, puisque ça a été d'abord examiné à l'Assemblée, puis au Sénat, puis CMP conclusive, donc lecture définitive, donc on n'est pas revenu alinéa par alinéa, article par article, donc le truc est passé. Moi j'ai voté contre à la fin, pour d'autres raisons d'ailleurs, pas forcément que pour celle-là, donc ça va, mon honneur est sauf. N'empêche qu'on se retrouve avec quelque chose qui a été introduit par le Sénat en cours de route, qui n'a même pas été expertisé, évalué, et ensuite ça sert d'argument pour dire regardez, il faut le mettre aussi dans l'autre partie du code de procédure. Et puis je me dis quand même, il y a un texte sur les narcotrafics qui arrive, où il y a quand même une ambiance, ça a été dit par le collègue Mendes juste avant, où on vient contester les manœuvres dilatoires des avocats. Je me dis quand même manœuvre plus manœuvre dilatoire. Je veux dire, 3 points, ça fait largement une ligne, clairement. Et donc je me dis que le sujet, c'est peut-être aussi de profiter de ce texte pour introduire cette notion. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis vraiment pas d'accord avec le fait d'introduire cette notion qui n'est pas définie, qui n'est définie nulle part et qui pourrait être soumise à interprétation. Évidemment, quand je dis ça, je suis sûr que si un juge demain utilise ce terme de manœuvre pour rejeter un recours d'un avocat contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, il y aura QPC. Donc on ne sécurise rien en faisant ça.
On ajoute du contentieux. Et message aux avocats qui seraient concernés, faites des QPC, s'il vous plaît. Voilà, ce sera sans doute plus efficace que la propre saisine qu'on pourrait faire du Conseil constitutionnel en la matière. Mais je tiens à alerter sur le sujet, parce que là, il peut s'agir peut-être d'une manœuvre du Sénat. Merci.